On est le 29 décembre 2018, pardon, je m'excuse. 29 décembre 2018. Euh, voilà, dans 2-3 jours, on est à la nouvelle année et l'année 2018 n'existera plus. Bon, ici, vous voyez, je vous présente une équation exponentielle, le type exponentiel, comportant des exponentielles de base E de x. Bon, c'est simplement, ici, on a E de x au cube. Hein, là, on a E de x exponentielle de x au carré. Et là, bien sûr, E de x tout court qui est E de x exposant 1. Et bien sûr, là-bas, on a aussi une exponentielle. Hein. Si vous voulez mettre une exponentielle, il n'y a pas de problème. Je peux mettre E de x, mais exposant 0. Là, il est exposant 1. Là, il est exposant 2. Et là, il est exposant, si vous voulez, il est exposant 3. Donc, E de 3x, c'est E de x au cube. En fait, E de x au cube, c'est E de x fois E de x fois E de x. Hein, ce qui est équivalent à E de x plus x est égal à E de 3x. Donc, E de x au cube, c'est E de 3x. Tout comme E de x au carré fera E de 2x. Bon, mais E de x exposant 1, c'est E de x. Bon, ceci, c'est une relation, je veux dire, de type exponentiel, hein, où on a multiplié par un coefficient ici 1, là 6, là 5, et là moins 12. Ce qui en fait, ça ressemble fortement à un polynôme. Je vais en faire un polynôme. Voilà, je vais en faire un polynôme parce que ça ressemble fortement à un polynôme. On a du E de x partout. Même ici, parce qu'il est exposant 0. Et tout nombre exposant 0, E de x exposant 0, ça fait E de 0. Puisque on a E de x exposant n, ce qui fait E de x plus x plus x, combien de fois? N fois. C'est-à-dire que, voilà, je l'aurai n fois. Donc, ce qui fait E de nx, mais si n vaut 0, E de 0 fois x qui fait E de 0, et E de 0, tout nombre exposant 0, ça fait 1. Alors, pourquoi tout nombre exposant 0, ça fait 1? Parce que A exposant 0 vaut 1. Pourquoi tout exposant 0 vaut 1? Et dont l'exponentielle qui est par une base particulière, hein, ceci c'est la base, ça c'est l'exposant, la base est ici. Si la base vaut E, bon c'est un cas particulier de base qui vaut 2,71, voilà, des flaflottes. C'est un nombre irrationnel. Donc ça continue jusqu'à l'infini et il n'est pas périodique. Hein. Voilà, puisqu'il est irrationnel, il n'est pas périodique. On n'a pas de période qui se répète. Un ensemble par exemple de 0, on n'a pas de 0 qui se répète, ou 21, 21, 21 qui se répète, bien qu'à la machine, si je fais E de 1, E de 1, voilà. Là, ça semble se répéter, 18, 28, 18, 28, mais ça ne se répète pas. Ça ne se répète pas. Ça vous fait croire que ça se répète via la machine, mais le nombre E est un nombre irrationnel, il ne se répète pas, il n'est pas périodique. Voilà, donc il est irrationnel. C'est un nombre irrationnel. Bon, alors pourquoi tout nombre exposant 0, ça fait 1? Ben, on peut dire qu'un nombre exposant 0, c'est Q moins Q. Un nombre, c'est la somme de deux opposés. Or, ça fait A exposant Q fois A exposant moins Q. Or, ça fait A exposant Q, et A exposant moins Q, c'est 1 sur A exposant Q. Et là, une fois A exposant Q, c'est A exposant Q sur A exposant Q. Un nombre divisé par lui-même, ça fait toujours 1. Voilà pourquoi tout nombre fait 0. Tout nombre exposant 0 fait 1. Pourquoi tout nombre exposant 0 fait 1. Bon, qu'est-ce que c'est que E de x? E de x, c'est une c'est la fonction exponentielle. Hein, c'est une fonction qui est strictement croissante. Voilà. La limite quand x tend vers moins l'infini de E de x, ça tend vers 0. Donc on a une asymptote ici, si vous voulez, une asymptote horizontale pour x tendant vers l'infini. Donc ça veut dire que la fonction exponentielle va tendre vers 0 au fur et à mesure. Ce qui est normal parce que E
de moins 10, c'est 1 sur E de 10. E de moins 100, c'est 1 sur E de 100. E de moins 1000, mais c'est 1 sur E de 1000. Donc l'exponentielle, c'est une fonction qui est strictement croissante et qui grandit très vite. Hein. Et donc ici, on a 1 divisé par un nombre qui est grand. Là, on a un nombre divisé par un nombre qui est encore plus grand que celui-là. Puis on a un nombre qui est encore plus grand au dénominateur que celui-ci. Donc on a une tendance à se rapprocher, si vous voulez, de 0. On se rapproche de petit à petit. Donc plus on tend vers moins l'infini, et plus l'inverse va tendre vers 0. Bien sûr, 0 plus, vers les 0 au-dessus de l'axe des Y. Voilà, parce qu'il n'y a pas de négatif. Il n'y a pas de valeur négative. Donc on est toujours dans le positif. Donc, maintenant, un cas particulier, c'est, on vient de le voir, E, donc ça c'est E de au point x égale 0. X égale 0, E de 0, ça fait 1. Toute exponentielle de base quelconque A va passer par le point, si vous voulez, 1. C'est ça la particularité des exponentielles, c'est que toute exponentielle de base quelconque, 1 va passer par 1. C'est une particularité des exponentielles. Elles ne passeront pas en x égale 0. Elles ont toute une ordonnée à l'origine qui vaut. Elles passent toutes par ici, par le point 0,1, si vous voulez. Bon, maintenant, vous comprendrez que la fonction va croître comme ceci. Hein, plus le x va augmenter, et plus vous comprendrez que on aura une tendance toujours à la croissance. Donc, quand x tend vers plus l'infini, on aura y qui tend vers plus l'infini. Bon, si je fais x égale 1, j'ai encore un cas particulier. Si x égale 1, j'ai ce qu'on appelle la base. Voilà, j'ai la base. Bon, dans ce cas-ci, la base, comme j'ai pris E de x, la base vaut E. Donc, c'est 2,71. Voilà. Bon, si j'ai pris la base qui vaut 4, ben pour x égale, si j'ai 4 exposants x, la base vaut 4. Donc 4 exposants 1, ça fait 4. Donc pour x égale 1, j'aurai la base qui vaut 4. Donc en x égale 1, on obtient la base. Donc pour toute exponentielle, hein, c'est valable pour toutes les exponentielles. Toutes les exponentielles tendent vers... ouais, attention que je prends une exponentielle de base A plus grand. A est plus grand que 1. Voilà, A est plus grand. C'est une base plus grande qu'un, parce que j'aurais pu prendre une base comprise entre 0 et 1. C'est-à-dire, par exemple, un demi exposant x. Bon, vous comprendrez que là, c'est... Voilà, je parle de base plus grande que l'unité. Hein. Voilà, je ne parle pas de ceci, d'une base... voilà, ici, on a A qui vaut 1 demi. Bon, là, c'est plus petit que l'unité. Ah. Donc, ici, je prends, quand l'allure là, c'est pour A plus grand que 1, si vous voulez. C'est pour une base plus grande que 1. Donc, je prends la base 2, 3, 4, 5 ou 1,5, 1,25, etc. Quoique, on va regarder tout de suite, si je prends la base qui vaut 1 demi, exposant x, si je prends 2,25 exposant x, et si je prends 3 exposant x. Si x vaut 2, on a 9 ici, ok, ça va. Là, si x vaut 2, 2,25 au carré, ok, on a 5,06, pas de problème. Par contre, là, vous comprendrez que on n'a pas, comme on a un inverse ici, hein, puisque A est compris entre 0 et 1, ça constitue une fraction en dessous de l'unité. Donc, si je prends 1, on a un quart. Un demi au carré, si je prends x vaut 2, ben on a un quart. Donc, je retombe sur de 1 demi, je vais retomber sur 0,25. Donc, quand l'exposant va augmenter, si vous voulez, ici, la fraction va diminuer. Enfin, la valeur de l'exponentielle va diminuer.
Voilà, donc ici j'ai pris le cas de figure, non pas ce cas de figure là pour A compris entre 0 et 1, mais pour A plus grand que l'unité. Donc cette allure là, c'est pour A plus grand que 1, parce que si vous prenez A plus petit que 1, vous n'aurez pas cette allure là, d'office. Et comme E vaut 2,71, ben, on est plus grand que l'unité. Donc elle a cette allure là. Donc la base est plus grande que l'unité. Donc j'ai une allure comme ceci. Voilà, bon, maintenant, ça c'est ce que je viens de dessiner là, c'est E de x. Alors, que vaut E de 2x? Ben, E de 2x, ben, c'est f de 2x. C'est-à-dire que les x ici, ils ont été divisés par 2 par rapport à E de x. Bon, ici, pour 1, pour 0, j'ai 1. Bon, 0 divisé par 2, ça fait 0. Je retomberai toujours ici. Et pour E de 2x, ça fera toujours 1. Pour E de 2x. Par contre, ici, cette valeur qui est ici, si je prends la valeur là, E de 2x, sa valeur sera ici à la moitié. Donc, E de 2x va passer comme ceci. Par contre, cette valeur-là, elle est là. Divisée par 2, elle sera là. Cette valeur-là, divisée par 2, elle sera là. Cette valeur-là, divisée par 2, elle sera là. Et donc, E de 2x va être une fonction où toutes les abscisses ont été divisées par 2. Voilà, E de 2x. Donc, elle est facile à trouver parce que vous tracez, vous allez chercher ce point-là par rapport à l'axe des Y, vous devez chaque fois diviser par 2 pour avoir le point E de 2x. Pour avoir le Y correspondant à E de 2x. Je reprends un autre point, par exemple, je prends ce point-ci de E de 2x, je prends la distance de là à là, là, et je divise par 2. Voilà, la fonction E de 2x va passer par là. Bon, il en est de même de E de 3x. Qu'est-ce que c'est que E de 3x? E de 3x, c'est tout simplement E de x, on a divisé les abscisses par 3. Donc je dois prendre le tiers. Le tiers, il serait là. Pour celui-ci, le tiers, il serait ici. Si je prends un point ici, le tiers, il serait ici. Donc la fonction passerait comme ceci. Comme ceci. Et le tiers de 0, c'est 0. Donc elle passerait ici, en ce point-là. Voilà. Elle passe toujours tout en 1. Hein. Même quand je divise les abscisses par un autant d'unités. Voilà. Et ici, bon, si je prends la fonction e de x qui passe ici, je le divise par 3. Elle va passer ici. Si je prends ce point-là, divisé par 3, le tiers, il est là. Et donc, c'est une fonction qui fait ça. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est E de 3x. C'est E de 3x. Mais qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait une fois E de 3x. Bon, c'est la courbe verte. Plus 6 fois la courbe rouge. 6 fois, ça veut dire que on multiplie les ordonnées par 6. Voilà. Les ordonnées ont été multipliées par 6 parce qu'on fait k fois f de x. Voilà. Donc les ordonnées sont multipliées par 6. Alors ça c'est 5 fois e de x. 5 fois e de x. Mais c'est la courbe e de x où les ordonnées ont été multipliées par 5. Si vous prenez ça, vous faites x 5, vous montez très haut. 1 fois 5 va passer par le point 0,5. Voilà. Pour 5 e de x. Moins 12 e de x0. E de x0, ben ça fait 1. Moins 12, c'est une constante. Donc, à tout ceci, il faudra additionner 1 de x, 1 de 1, une fois e de 3x, qui est e de 3x, plus 6 fois e de x carré, plus 6 fois, plus 6 fois e de x carré, qui est cette courbe e de x carré multipliée par 6, hein, où les ordonnées sont multipliées par 6, il faudra additionner à e de 3x, et à ça, il faudra additionner à 5 fois e de x, c'est-à-dire la courbe là, qui a été démultipliée par 5, voilà, et à tout ça, on va enlever la quantité 12. Voilà. Et on se pose la question, quand est-ce que ceci s'annule? Quand est-ce que ça va vouloir 0? Quand est-ce que, pour quel x? Je veux dire, on aura la somme de toutes ces courbes-là qui va donner 0. Pour quel x? Je veux dire, on aura une valeur de y égale 0. Bon, maintenant,
Si je prenais ceci, je vais en prendre, je prends un cas de figure, E de x égale 0. Je vais prendre que E de x égale 0. Voilà. Quand est-ce que E de x vaut 0? Quand est-ce que... Mais en fait, vous voyez qu'il n'y a aucune coupure avec l'axe des x. Donc, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. En d'autres termes, je pourrais écrire que ceci, E de x égale 0. Donc, j'ai ln de E de x égale ln de 0, mais ln de 0, ça n'existe pas. Vous voyez? Donc, x ln de E égale ln de 0 sur ln x égale ln de 0 sur ln de E. ln de E, ça fait 1. Voilà. Donc, mais ln de 0 n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on ne pourrait pas trouver de x pour lequel E de x vaut 0. On le voit bien par la courbe. Hein. Donc, ceci étant dit, si j'avais pas eu ce moins 12, j'additionne E de 3x plus 6 fois E de x carré plus 5 fois E de x. Vous comprendrez qu'avec ces trois-là, j'aurai jamais 0. Jamais de la vie. Hein, j'aurai jamais 0 parce que c'est toutes des courbes qui se trouvent au-dessus de l'axe des x, donc ils ne coupent jamais l'axe des x. Aucune des trois coupe l'axe des x, même quand je les démultiplie. Simplement, qu'est-ce qui fait que je peux avoir 0? C'est quand je soustrais 12. Là, en soustrayant 12, fatalement, hein, j'enlève 12, je peux avoir 0. À un moment donné, je peux avoir des x pour lesquels j'ai 0. Et c'est ce que je vais rechercher. Bon, alors comme je vous ai dit, ça ressemble à un polynôme. Effectivement, je pose y égale E de x. Si je pose y, c'est fatalement un polynôme. Si je pose y égale E de x, là j'ai y carré qui vaudra E de x au carré, c'est-à-dire E de 2x, et y cube vaudra E de x au cube, c'est-à-dire E de 3x. Bon. Donc le y cube il est là. Je ne sais pas si on voit, ouais. J'aurai. Donc j'ai posé y égale E de 2x, les conditions d'existence. Est-ce que je peux mettre n'importe quelle valeur à x? Bah oui, je l'ai vu parce que la courbe elle faisait comme ceci. Je veux dire E de x ou E de x carré ou de x cube ou de E de x carré ou E de x n'ont pas de condition d'existence. Donc je peux rentrer une quelconque valeur, je veux dire en x. Donc j'ai ceci, y cube plus 6y carré plus 5y moins 12 égale 0. Je me retrouve avec une équation du avec un polynôme du troisième degré. Un polynôme de troisième degré. Alors bon, je vais faire P de 1, hein, P de 1, pour voir si... Généralement, on essaye 1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, pour voir, voilà, voir si c'est divisible par 1, par 2, par 3 ou par moins 1, moins 2, moins 3. Voilà, donc je vais commencer par 0, non, parce que si je mettais 0, j'obtiens moins 12. Voilà. Si je mets 1 au cube, ça fait 1. 6 au carré, 1 au carré, ça fait 1. Une fois 6, 6. 6 plus 1, 7. 7. Une fois 5, 5. 5 plus 7, ça fait 12. 12 moins 12, ça fait 0. Donc pour lui, il va donner 0. Alors maintenant, moins 1. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Une fois 6, 6. 6 moins 1, 5. 5 moins 5, 0. Il va rester moins 12. Donc moins 1 n'est pas racine. Moins 2. De toute façon, en ayant une racine, ça se fait. Une racine suffit. Hein. Voilà, je sais bien que j'en ai une. Puisque j'ai... Là, c'est mon polynôme en y. Voilà. Si je fais P de 1, j'ai trouvé 0. Ça veut dire que 1, ça veut dire que moins 1 est racine. Donc je peux diviser par y moins 1, si vous voulez. Et c'est chose que je vais faire tout de suite. Y cube plus 6y carré plus 5y moins 12, le tout divisé par y moins 1. Je vais faire la division euclidienne. Je vais faire dans un tableau séparé. Y cube plus 6y carré plus 5y moins 12, le tout divisé par y moins 1. Bon, tout d'abord ici, je dois trouver 0y cube. Hein. Donc ça veut dire que je dois, si j'avais plus y cube ici, je dois mettre moins y cube ici. Je dois avoir moins y cube. Alors comment, à partir de y, déjà pour avoir le y cube, comment fait-on? Ben, je fais y fois y carré. Là, j'ai du y cube. Mais le signe, comment voir le signe? Mais le signe ici est toujours opposé au produit
que l'on a là-bas. C'est-à-dire ici, si je mets plus et plus, ça fait plus. Plus fois plus, ça fait plus. Et l'autre côté, je l'opposé, donc j'ai moins. Donc c'est bon, c'est tous les deux des plus. Parce que si je mettais un moins, plus par moins, ça fait moins. Là-bas, ça deviendrait un plus. Et je n'obtiendrais pas 0, parce que j'aurais plus y cube, ça fait 2y cube. Donc c'est pas bon. Donc en fait, il faut, comme ici il est plus, ici je suis obligé de mettre plus pour avoir du moins là-bas. Plus par plus, ça fait plus. Et là-bas, c'est l'opposé, ça fait moins. Hein? Pourquoi l'opposé là-bas? Ben, c'est comme quand vous faites une division. Hein? 8 moins 4, si vous faites 8 divisé par 4, il y va 2 fois 4, 8. Mais vous faites 8 moins 8. Voilà, vous faites 8 moins 8. Là, on a plus 8. Là, par contre, si j'avais moins 8 divisé par 4, ben, il y va moins 2 fois. Moins 2 fois 4, ce qui fait moins 8. Et l'opposé, ça fait 8, plus 8. Donc, on obtient bien toujours 0. Et donc, moins 2 fois 4 fait bien moins 8. Moins 8, c'est 4 divisé par moins 2. Donc, vous voyez que c'est une histoire d'opposé. Hein. Le nombre que, ici, il est bien plus, mais plus par plus, ça fait plus. Mais là-bas, vous devez mettre un moins. Là, plus par moins, ça fait bien moins. Là-bas, vous devez mettre un plus. C'est juste une question de division euclidienne. Hein. Si vous avez oublié la division euclidienne, mais c'est pour cette raison-là. Voilà. Donc maintenant, je dois tout multiplier par y carré. Ça, c'est fait. Je fais y carré fois y. Ça fait y cube, plus par plus. Plus, et là-bas, ça fait moins y cube. Plus y carré fois moins 1, c'est moins y carré. Et là-bas, ça devient l'opposé, ça devient... là, on a moins y carré, donc ça donne plus y carré qui est l'opposé. Alors maintenant, j'additionne le tout. Voilà. Ce qui fait 7y carré plus 5y moins 12. Voilà mon nouveau polynôme. Donc j'ai redescendu mon polynôme d'un rang. C'est normal parce que le polynôme y cube, j'ai divisé par du y. Donc j'obtiens du y carré. Et donc, fatalement, le reste est en y carré. Maintenant, ici, je dois obtenir 0y carré. Donc, pour ça, il faut que j'ai moins 7y carré ici. Parce que plus 7y carré moins 7y carré doit me donner 0y carré pour annuler voilà, le terme en y carré. Bon, pour ça, pour avoir 7y carré, tout d'abord, il faut déjà que je multiplie par 7. Les y, pour avoir y carré, il faut que je multiplie par y. Ce qui fait bien, là, 7y fois y, ça fait bien 7y carré en valeur. Hein, mais en signe, eh bien, là, j'ai un moins. Si je mettais un plus ici, plus par plus, ça fait plus, l'opposé donne moins. Donc là, c'est bien un plus. Parce que si j'avais mis un moins là, moins par plus, ça fait moins. Là-bas, ça donne l'opposé, ça ferait plus. Et on aurait plus 7y carré, plus 7y carré, qui fait 14y carré, non pas 0y carré. Bon, et là, j'ai multiplié 7y par y. Maintenant, je vais multiplier par moins 1. Moins 1 fois 7y. Ce qui fait, d'abord, faisons une fois 7y, ça fait 7y. Plus par moins, ça fait moins. Et là-bas, il devient l'opposé, ça fait plus. 5y plus 7y, ça fait bien 12y. Plus 12y. Je redescends le moins 12. Et là, pour avoir moins 12y, pour éliminer le terme en y, pour avoir 0y, je ne sais pas si on voit. Là, je suis tout juste, voilà. Mais ici, pour avoir moins 12y, ben, il faut que je multiplie par 12. 12 fois y, ça fait bien 12y. Alors le signe, plus par, si je fais plus par plus, ça fait plus. Là-bas, ça va donner un moins. Parce que c'est l'opposé. Si j'avais mis un moins, plus par moins, ça fait moins. Ça donnerait un plus 12y ne donnerait pas 0y, mais 24y. Voilà. Et maintenant, comme j'ai multiplié 12 par y, il faut que je fasse 12 fois moins 1. Et 12 fois moins 1, ce qui fait moins 12. Et ici, ça va devenir l'opposé, c'est-à-dire plus 12. Moins 12 plus 12 donne 0. Le reste fait bien 0, chose qu'on savait déjà, d'après ce qu'on vient de voir. Donc, l'équation ici, enfin, le polynôme ici, se résume à un polynôme y-1 fois... donc, ça, c'est le quotient. Ça, c'est le diviseur. Ça, c'est le dividende. Alors, le divisant est égal au diviseur fois le quotient, plus le reste. Mais le reste est nul ici. Hein. Le reste est nul. Hein. Voilà, donc, en fait,
Si je fais y carré plus 7y plus 12 fois y moins 1, hein, le quotient c'est y carré, voilà le quotient. Ceci, le quotient fois le diviseur qui est y moins 1, fois y moins 1, doit redonner le dividende, mais en faisant plus le reste, mais le reste vaut 0. Le reste ici vaut 0. Le reste final, hein. Voilà, c'est le reste final. Ouais, donc ce qui veut dire que je peux, si je multiplie y moins 1 fois y carré plus 7y plus 12, voilà, voilà. Maintenant j'ai une équation du second degré et du premier degré que je peux traiter par le produit nul. Par le produit nul. Donc le produit nul. Bon, maintenant je vais vous prouver que ça fait bien ça. Hein. Y fois y carré, ça fait y cube. Y fois 7y, 7y carré. 12 fois y, 12y. Moins une fois y carré, c'est moins y carré. Moins 7y, moins 12. On a bien y cube. 7 moins 1, ce qui fait bien 6y carré. Et 12y moins 7y. Ouais, parce qu'ici c'est moins 7y, moins 1 fois 7y, ça fait moins 7y. 12 moins 7, ce qui fait bien 5y. Et le terme indépendant, moins 1 fois 12, ce qui fait moins 12. Voilà, donc c'était bon. Maintenant, je peux quand même le traiter différemment. Je peux le faire. Comme je divise par y moins a, ou x moins a, ou y moins a, je peux établir Horner, parce que Horner est possible quand on a une division par y moins 1 ou x moins 1. Et ici, c'est le cas. Donc, mon polynôme vaut, on vient de le dire, y cube en y, ça c'est le terme en y, le coefficient en y carré, le coefficient en y, le coefficient en y1 et y0. Ça c'est le terme indépendant. Voilà, il est divisible par y P de 1, P de 1 donné 0, 0. Voilà, donc on a, il est divisible par y moins 1. Voilà. Donc, s'il est divisé par y moins 1, ici je dois mettre 1. Voilà. Alors, ici je vais mettre les coefficients. Je vais m'amuser à mettre les coefficients en y cube. Coefficient en y cube, il vaut. Coefficient devant y cube, il vaut 1, mais on ne le note pas quand ça vaut 1. Pour l'y carré, ça fait 6. Donc 1 pour l'y cube, 6 pour l'y carré, 5 pour le coefficient y. Le terme indépendant, il fait moins 12. Hein, c'est le terme sans y. En fait, il y a un y qui est y qui se trouve en 0, mais voilà, mais on ne le note pas. Moins 12. Voilà. Alors maintenant, la méthode consiste à descendre le tout premier coefficient. Je descends le premier coefficient, je multiplie 1 fois 1, ce qui fait 1, 6 plus 1, 7, 7 fois 1, 7, 7 plus 5, 12, 1 fois 12, 12, et 12 moins 12, ça fait 0. Et donc, on a ici, on a un polynôme de troisième degré, qu'on a divisé par un polynôme du y-1, c'est un polynôme du premier degré. Donc, on descend du degré 3 moins 1, on est au degré 2. Ça veut dire qu'ici, on n'est plus en y cube, mais on est en y carré. Donc là, en y, là, on a le terme indépendant ici. Tout est décalé, si vous voulez. Donc, la réponse est y carré plus 7y plus 12. Donc, c'est y carré plus 7y plus 12. Donc, voilà, je l'ai fait par deux méthodes. Donc, maintenant, il faut résoudre ceci. Le produit nul. On va faire le produit nul. Donc, j'ai y carré. Donc, j'ai ceci, hein, y moins 1 fois y carré plus 7y. Et alors, 7y, je ne m'en rappelle plus. Y carré, une fois y carré plus 7y plus 12. Voilà, plus 12 égale 0, c'est le produit nul. Hein. C'est tout simplement un produit nul. Voilà. Donc, ici, j'ai déjà une réponse qui est y moins 1 égale 0 ou y carré plus 7y plus 12 égale 0. Ça veut dire qu'ici, j'ai déjà y égale 1. Bon, c'est déjà une solution, celui-ci. Et ici, bon, je vais le calculer à la machine. J'espère qu'ils vont me donner des réponses. Bon, moi, je dois taper tout simplement formula, number. Vous devez taper 0, 1. Hein, et là, vous devez taper votre A, coefficient A, qui est 1. Je tape 1. Le coefficient B, qui est 7. 7. Et le coefficient C, qui est 12. Voilà. Il me donne
moins 3 pour x1 et moins 4. Moins 3, moins 4. Donc c'est parfait. Donc là, j'ai y1. Là, c'est y1. Ça, c'est y2 moins 3 et y3 moins 4. Bon, est-ce qu'on peut les prendre? Là, toute la question. Revenons à nos moutons. Le départ. Donc tout ça, j'en ai plusieurs. On avait posé y égale e de x. Voilà. Pour e de x, il n'y avait pas de condition d'existence, mais dès le moment où je pose, fatalement, il y a une condition d'existence. Parce que e de x vaut 1, e de x vaut moins 3, et e de x vaut moins 4. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une exponentielle ne peut être jamais, n'est jamais négative. Hein. Une exponentielle n'est jamais négative en termes de y. On n'a jamais de y négatif. Hein. Là, donc, c'est pas possible d'avoir ceci. Donc, il n'y a pas de x pour lequel on a e de x qui vaut moins 3. Ou en d'autres termes, c'est parce qu'on a posé. Hein. Le x peut mettre ce que je veux en exposant, mais dès le moment où on pose, on a une particularité, puisqu'en fait, y vaut e de x, ouais, mais que vaut le x? Mais ln de y est égal à ln de e de x, c'est-à-dire qu'on a ln de y est égal à x ln de e, ce qui veut dire que x est égal à ln de y sur ln de e. Ln de e, ça fait 1, donc x vaut ln de y. Ouais. Voilà. X vaut ln de y. Bon, maintenant, si le y, on a trouvé, pour le y, on a trouvé 1, moins 3 et moins 4. Donc, 1, c'est bon. Ln de 1, x vaut ln de 1. Ln de 1, ça fait 0. Donc, x égale 0 est solution. X égale 0 est solution. Et pour les deux autres là, je ne peux pas mettre de ln de moins 3, je ne peux pas mettre. Ln de moins 4, je ne peux pas mettre parce que le ln, ce qui va rentrer en argument du ln ne peut jamais être. Le ln, c'est une fonction qui fait ceci. Donc, un ln, le x n'est jamais négatif dans les ln. Ça n'existe pas. Un x négatif, ou égal à 0, même égal à 0. Hein. Je ne peux pas mettre égal à 0 parce qu'il y a une asymptote. Ici, une asymptote verticale. Voilà, pour la fonction logarithme népérien de x. Donc, les x doivent être strictement positifs en argument, ce que je vais rentrer. Donc, ici, j'ai trouvé, comme j'ai posé y égale e de x, hein, ça, du fait que j'ai posé, hein, ça c'est à cause qu'on pose, ceci, qu'on trouve y égale ln de y égale e de x. Enfin, ouais. Enfin, x vaut ln de y. Ouais, et comme j'ai trouvé, je ne peux pas rentrer en y du négatif, y doit être strictement positif, à cause, ça c'est la condition, à cause qu'on a posé. C'est à cause qu'on a posé, ça n'a rien à voir avec le e de x, où le x doit être strictement positif, où il n'y a pas de condition d'existence. Il n'y a pas de condition d'existence pour x, pour la fonction e de x, mais il y en a une pour quand on pose d'office, on se retrouve avec un y qui va faire en sorte qu'il doit être strictement positif. Et là, parce qu'on retrouve le y là, c'est un y qu'on trouve, voilà, puisqu'on a posé. Donc, c'est un y, c'est pas x qu'on trouve. Donc, fatalement, il faut repasser par une équation logarithmique qui donne x égale à ln de y, où y doit être strictement positif. Or, on a trouvé ln de moins 3, je ne peux pas en rentrer moins 3, ln de moins 4, je ne peux pas trouver moins 4, mais on a trouvé ln de 1, qui est la troisième solution de l'équation du troisième degré. Et là, ça fait 0. Donc, il n'y a qu'une solution, une seule solution, c'est une solution vraie, et les autres, ce sont des fausses solutions qui ne sont pas des solutions. Hein. Encore une fois, je répète, quand je dis fausse solution, c'est que j'appelle solution ce qui est arrivé à la fin de la résolution. Ce qui est arrivé à la fin de la résolution, ça s'appelle une solution. Mais maintenant, c'est à l'utilisateur de tester si c'est une solution vraie ou fausse. Elle est vraie si elle est acceptable, elle est fausse si elle est à rejeter. C'est ça que je veux dire. Parce que j'appelle solution ce qui a été résolu. Hein, ce qui provient de la résolution s'appelle une solution. Mais maintenant, toute solution n'est pas forcément acceptée, elle peut être rejetée. Et moi, j'appelle solution vraie ce qui est accepté, solution fausse ce qui ne l'est pas. Donc ici, il n'y a qu'une solution vraie, c'est ln, et deux solutions fausses, c'est x égale 0. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, voilà, ça c'est la solution. Solution,
c'est x égale 0. Voilà la seule solution qu'on a pour l'équation exponentielle ici. Maintenant, on va vérifier ceci. Ben, on fait E de 0. E de 0, ça fait 1. 1 au cube, ça fait 1. 1 fois 1, 1. Alors, plus E de 0, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Fois 6, ça fait 6. Plus E de 0, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. E de 0, ça fait 1. 1 exposant 1, 1. 1 fois 5, 5. Voilà. Et là, on a... Donc, ce qui veut dire que la fonction, cette fonction-là, hein, va se retrouver en x égale 0. En x égale 0. On va se retrouver en 1 plus 6, ce qui fait 7 plus 5, ça fait 12. 12. Et bien sûr, il faut enlever 12, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on va bien se retrouver. La fonction là va passer en 0, ici. Elle va passer en 0, 0. Elle va passer par ce qu'on appelle l'origine. Cette fonction-là passe par l'origine. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.